Dans la vie publique, l'administration considère qu'une personne devient senior à l'âge de 60 ou 65 ans. Alors pour vous, senior, c'est à partir de quel âge ? Effectivement, c'est une question qu'on nous pose souvent, parce que l'INSEE, je pense, annonce plutôt des chiffres même à partir de 55 ans. En réalité, je pense qu'on est souvent dans la tranche d'âge 60-65 ans. Pour vous, on est senior à quel âge ? Alors, moi, je dirais que dans les entreprises, on parle de senior dès 55 ans, ce qui fait un petit choc. Maintenant, dans la vie, moi, j'ai du mal à m'imaginer senior, alors que je suis à la retraite depuis quelque temps. Donc, on peut dire 60, 65, je sais pas si c'est vraiment important de mettre Dans le sport, en plus, les seniors sont les adultes et puis les plus âgés sont les vétérans. Hein, donc, de toute façon, à la limite, il n'y a pas d'âge. Ceci dit, dans la fédération, vous ciblez quelle tranche d'âge ? C'est à partir de quel âge dans la fédé ? Alors, dans la fédération, on cible tous les seniors. Hein, c'est-à-dire que, en réalité, on s'attaque à ce vivier, disons, dès 65 ans, mais il peut y avoir des personnes qui sont intéressées avant, qui peuvent, à titre de bénévole, par exemple, donner des coups de main, ou alors simplement pratiquer des activités le plus tard possible, on va dire, tant qu'elles le peuvent. J'ai envie de dire, les seniors, je trouve qu'on n'en parle jamais assez et pourtant ils représentent une grande part de la population. Alors d'après les chiffres de l'INSEE qui datent du 1er janvier 2019, la France comptait 13,4 millions de 65 ans ou plus, soit 20% de la population. Est-ce que c'est à peu près la même proportion dans le secteur et à l'échelle de la Moselle ? Oui, bien sûr. On est même, je dirais actuellement, plutôt dans les 25%, voire même 30% dans les années à venir, hein, puisque vers 2030, on nous annonce des pourcentages de ce type. Et ça veut dire qu'on va avoir une montée en puissance du monde senior, avec tout ce que ça comporte. Mais déjà en Moselle, puisque nous sommes un peu plus d'1 million d'habitants, il y a entre 250 000 et 300 000 seniors annoncés. Donc, je veux dire, on est vraiment sur un vivier de population quand même très, très important, quoi. Et donc, il y a du potentiel pour la Fédération Senior Moselle. Alors, à l'heure actuelle, la Fédération compte quelques 16 000 adhérents et représente 282 associations. Quel est le but exactement de cette fédération ? Alors le but premier, eh bien, c'est d'abord, c'est un réseau départemental, un réseau associatif départemental qui comporte donc 16 000, vous l'avez dit, 16 000 adhérents. Et le premier but, c'est la promotion du bien vieillir, tout simplement, et en bonne santé de préférence. Voilà. Et puis vous le disiez, vous organisez plein d'activités, c'est ça. Ce ne sont pas que les clubs de troisième âge, les clubs de seniors qui organisent des choses, il y a des activités qui sont organisées directement par la fédération ? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que les seniors bénéficient des activités d'une association locale, qu'on espère d'ailleurs bien de plus en plus nombreuses au sein de la fédération, parce qu'il peut y avoir des associations qui ne sont pas la fédération. Mais disons, en dehors de ça, les seniors peuvent pratiquer toutes sortes d'activités en fonction de leur âge. Alors, qu'est-ce que vous proposez, par exemple, à la fédération comme activité ? Alors on a le panel habituel des associations, des activités plutôt à caractère sportif et à caractère culturel, on va dire. Donc ces deux grandes familles se distinguent en fonction de l'âge des seniors. On peut trouver bien sûr toute la catégorie des gyms douces, cardio, etc. avec également de la chorégraphie, ce qui fait appel un petit peu à la mémoire en même temps que la danse, hein, donc c'est intéressant. Et parce qu'on travaille sur 2 tableaux à ce moment-là. Et puis il y a aussi bien sûr toutes sortes d'autres activités qui font appel à la mémoire en particulier, quoi, hein. Puis des choses par rapport à la conduite aussi, non ? Oui, alors on a un certain nombre d'ateliers en Moselle par rapport donc à la conduite, la prévention routière. Et donc là, on lance un certain nombre d'ateliers, on dit traditionnels, qui font déjà recette, hein, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées.
Et puis, on a en plus maintenant le concours de la gendarmerie avec l'escadron de sécurité routière de Metz qui nous met en place donc un simulateur de conduite qui va donc bien pousser beaucoup plus loin le détail pour remettre peut-être en cause ses connaissances par rapport au code de la route et voilà, essayer de connaître peut-être des nouveaux panneaux qui sont arrivés entre-temps, puisque bien souvent on a passé le permis il y a quelques décennies et les panneaux routiers ont bien changé, donc, et les pratiques aussi. Marie-Claire Crigel, vous êtes secrétaire de la Fédération, mais vous mobilisez aussi ici, dans le secteur. Quel est votre rôle? Alors moi, je suis beachoise d'origine, donc je connais bien le secteur. Bon, j'étais partie 20 ans, je suis revenue, et étant à la Fédération Moselle depuis bientôt 10 ans, j'ai mis un point d'honneur à dire j'ai vraiment envie qu'au Pays de Beach, Sarreguemines, on ait également des ateliers, sachant qu'on a des subventions du département, on a des subventions des caisses de retraite, et on nous demande d'intervenir sur tout le territoire de la Moselle. Beach est loin et pas loin, on va dire, mais relativement loin quand même de Metz. Et donc, on essaye maintenant, sur le secteur de Beach Sarreguemines, de trouver à la fois des bénévoles, à la fois des animateurs qu'on peut former à la fédération pour créer les ateliers qu'on a beaucoup sur Metz, pour qu'on puisse les créer dans notre secteur. Donc moi, ma principale mission, c'est de faire connaître la fédération jusqu'au fin fond du Pays de Beach, et puis de trouver des clubs. Alors j'en ai déjà trouvé quelques-uns qui ont vraiment envie de participer. Le tout, c'est qu'on arrive à créer une espèce de synergie entre tous ces clubs. Et fédérer tout le monde. Alors la prochaine action dans le secteur, c'est jeudi, la salle polyvalente de Rohrbach. Vous invitez notamment les présidents des clubs du 3e âge, du Pays de Beach et du secteur de Sarreguemines pour une réunion territoriale de la fédération. Quels sont les objectifs ? Alors, les objectifs, c'est de réunir les clubs du territoire Sarreguemines Beach et de leur demander ce dont ils ont envie, quels sont vraiment leurs souhaits. Mais aussi, c'est notre deuxième réunion territoriale. On en a fait une l'an dernier pour un petit peu réexpliquer ce qu'il était possible de faire. Et là, c'est aussi de leur montrer qu'on est en train d'évoluer au niveau de la Fédération Senior Moselle, puisque nous venons de créer un petit film, nous venons d'embaucher du personnel. Donc c'est de dire, maintenant, on en est au stade où vraiment, venez et créez des groupes entre vous pour qu'on puisse organiser sur place des activités qui vous intéressent dans les différents domaines qu'on a dit tout à l'heure. Et donc l'invitation, en fait, elle est plus large que simplement les représentants officiels de clubs du 3e âge. Absolument. D'ailleurs, je tiens à dire que si des auditeurs nous entendent à l'heure qu'il est, si jamais ils ont envie de nous rejoindre le 25, donc c'est jeudi. Ils sont les bienvenus, même s'ils ont oublié de s'inscrire ou s'ils n'ont pas eu l'information à temps, ils peuvent venir, il n'y a pas de problème. La réunion démarre à 14h. Il est de préférence de venir vers 13h, 13h30. Et donc à la salle polyvalente de Rohrbach. Voilà. Alors j'ai envie de vous demander quand même, est-ce que les problématiques sont les mêmes dans un secteur rural comme le Pays de Beach ou le territoire de Sarreguemines qu'à l'échelle de toute la Moselle? Quelles sont finalement les principales difficultés rencontrées par nos seniors? Alors moi j'ai le sentiment, le président complétera, moi j'ai le sentiment que dans notre pays, un des gros problèmes qu'on rencontre, c'est le déplacement, les transports, la mobilité. Ça c'est pour toutes les générations, je crois. Ah oui, mais alors ça, encore pas une histoire de seniors. Je suis bien d'accord avec vous, mais encore plus quand on est senior, parce qu'on a moins de facilité. Donc ça c'est un gros problème. Alors il y a des choses qui existent, qui sont indépendantes de la fédération. Sinon, j'ai l'impression que pour le reste, il y a un peu les mêmes problématiques une fois qu'on a réglé ce problème-là. Je pense aussi que la fédération a bien conscience de ce phénomène, que les gens ont des difficultés pour se déplacer. Et c'est aussi pour ça que maintenant, on va aussi vers les territoires. On a fait cette première consultation l'année dernière dans les 5 bassins de population mosellans. Et aujourd'hui, on revient vers elles, en ayant déjà écouté leurs questionnements, on revient vers elles pour justement leur restituer ce qu'ils attendent et leur donner des réponses. Donc, je veux dire, ces réponses, elles vont justement par l'instauration de nouveaux ateliers dans les territoires et plus près d'eux.
Donc de ce fait, eh bien, on a vraiment l'impression que cette fédération, elle fédère tous les seniors et ça leur donne la possibilité de bénéficier des activités, même tout près de chez eux, quoi. Oh, vous les avez évoquées, hein, ces activités, vous avez évoqué le problème de mobilité, qui n'est d'ailleurs pas propre aux seniors, mais qui s'accentue, je n'en doute pas. Qu'est-ce qu'il en est de l'habitat? Parce que finalement, en termes de logement, la majorité des seniors restent à domicile, arrivent à rester suffisamment autonomes, suffisamment indépendants pour rester à la maison. Est-ce que l'accompagnement est suffisant? Est-ce qu'il y a des aides? Est-ce que la Fédé intervient aussi à ce niveau-là? Alors effectivement, on a été souvent confronté à des questionnements par rapport à ce sujet, l'évolution de l'habitat par rapport à la personne. Et aujourd'hui, donc, on met en place avec des ergothérapeutes un certain nombre de réflexions, une mise à disposition auprès des gens d'un certain savoir pour que ce logement évolue en fonction des handicaps naissants de ces personnes âgées. Et avec des spécialistes de l'habitat, on pourra donc prochainement proposer donc des véritables campagnes d'amélioration, bien sûr en utilisant tout le réseau habituel de spécialistes et des administrations qui sont concernées, soit techniquement, soit au niveau financier. Et je veux dire, bon, on est parfaitement conscient parce que notre credo, c'est vraiment le bien vieillir à domicile le plus longtemps possible. Mais alors, il faut que vous me révéliez le secret. C'est quoi le secret? Comment on fait pour bien vieillir? Ah ben, bien vieillir, c'est tout simplement être bien dans son corps, pratiquer des activités. Je veux dire, il faut que l'esprit puisse vagabonder tous les jours vers d'autres personnes avec du lien. Et ça, je veux dire, c'est important. On a, par exemple, des ouvertures avec les 154 bibliothèques de Moselle qui offrent des quantités de possibilités pour lire, consulter des journaux et rencontrer des gens pour faire du lien. Et ça, je pense que c'est aussi très important de communiquer avec les autres pour éviter toujours cet isolement. Moi, je rajouterais juste ne pas se sentir à l'écart, mais rester dans la vie au quotidien, créer du lien. Et moi, je me rends compte que dans ces ateliers, même des gens qui ne se connaissent pas forcément au départ, ils créent du lien entre eux, ils se retrouvent, et ce n'est pas que l'activité elle-même, c'est tout ce qu'on permet de vivre quand on est ensemble. Et puis garder un esprit positif à tout prix, tous les jours. Moi, je crois que vous l'appliquez bien tous les deux, ça. Bah, écoutez, oui, je crois que oui, c'est important. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux d'être venus témoigner en direct sur Mosaïque Cristal. Très bonne journée à tous. Merci à vous.